Bonjour, alors aujourd'hui je vais pas vous reparler exactement des fuckboys, mais je vais en fait expliquer la différence entre le mec alpha, le méchant, le mec bien qui peut être chiant, et ces différences-là, parce qu'il y a beaucoup de confusion et la caméra est pas droite. Donc dans notre monde, la séduction c'est quelque chose qui peut être évident pour certaines personnes et pas évident du tout pour d'autres. Et il y a assez peu de personnes en fait qui comprennent mentalement comment fonctionne le monde de la séduction, quoi. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre tous ces mecs-là et ce sera peut-être plus clair pour vous à la fin, quoi. Alors, dans la vidéo précédente sur les fuckboys, je voulais pas du tout donner l'impression que tous les mecs c'est des méchants qui pensent qu'à baiser. Je voulais juste mettre en lumière une certaine partie d'entre eux qui sont des fuckboys. En quelques mots, les fuckboys, c'est des gars qui mentent, qui mettent parfois les femmes enceintes parce qu'ils s'en foutent de la contraception et des MST, et ils sont prêts à raconter n'importe quoi pour arriver à leurs moyens. Alors tous les autres, il y a plein de catégories en fait pour tous les autres. Donc vous en faites pas, si vous êtes un gars bien, vous pouvez quand même vous faire plein de filles, mais de manière éthique, avec des principes. Voilà. Alors quand on parle de mecs alpha, il y a les féministes extrêmes qui vont vous dire ah non, les mecs alpha ça n'existe pas, c'est une invention de la société patriarcale. Alors pitié, pitié. Un mec alpha, c'est pas un mec qui est méchant avec les femmes, c'est pas ça du tout. Un mec alpha, c'est un leader, c'est un mec qui a des principes, qui a une maîtrise de soi et qui sait quoi faire pour arriver à ses buts. Un méchant, un sale type, en fait, il est souvent confondu avec le mec alpha parce que les deux, ils ont une attitude qui est assez désinvolte et ils sont vachement relax, et s'ils sont rejetés, ils s'en fichent. Voilà, on va dire que c'est ça leur point commun. Le mec alpha, s'il est rejeté, ben, il fait ok, c'est pas grave, je respecte ton rejet, puis je passe à autre chose. Aucun souci. Le sale type, il n'a pas de principe. Donc c'est là que ça diverge les deux, quoi. Alors, il faudrait pouvoir reconnaître le sale type. Bon, ça demande un peu d'expérience, tout ça, mais rien que le fait de faire attention aux réactions des uns, des autres, faire attention au langage corporel. Le langage corporel, c'est une grande partie de la compréhension du monde de la séduction, en fait. Donc, on pourrait commencer par ça. Quand on voit la réaction de la personne en face, on voit quand elle est intéressée ou pas, si on fait attention à autre chose que soi-même. Et surtout quand on rencontre quelqu'un de nouveau, c'est vachement important de reconnaître ses langages corporels pour pas perdre son temps en fait avec quelqu'un qui est pas intéressé en fait et qui répond juste de manière polie, par exemple. Quand je dis mec alpha, c'est un compliment. C'est un mec qui est un mec accompli, qui fait les choses bien. Après, si le mec alpha il est pas bien traité par quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou une femme, il va pas se laisser faire, il va pas se comporter comme un tapis. Il va pas se laisser marcher dessus. Alors que le mec bien, on vient au mec bien, le mec bien ben, risque d'avoir tellement de principes et pas assez d'estime de soi qu'il risque de se laisser marcher dessus, quoi. Et quand une fille ou une femme voit qu'un mec se laisse marcher dessus, qui n'a pas assez d'estime de soi, qui n'a pas confiance en soi, c'est pas très attirant, quoi. Alors ça veut pas dire qu'ils vont avoir zéro fille, hein, ça veut juste dire qu'il aura plus de mal en séduction, quoi. Le mec bien, il fait souvent une grande erreur, c'est d'utiliser la stratégie d'être ami d'abord en espérant peut-être un jour sortir avec cette fille ou cette femme. Alors, le truc, c'est que ça marche pas. C'est la technique du timide, la technique de manque de confiance en soi, et ça part certainement d'un bon sentiment, et en fait, ils imitent ce qu'ils font à la télé, dans les films d'Hollywood, dans les séries d'Hollywood, et à force de se faire programmer par les chansons, les films, ben, les gens ils croient que cette technique-là ça marche. Ben non, ça marche pas. Être tout timide et rester en retrait et pas être sûr de soi, c'est pas une technique qui marche très bien. Donc bref, ce qu'ils font souvent, ben, ils essaient d'être amis d'abord, ce qui marche hein, parce que les femmes aiment bien avoir des amis hommes qui sont sympas et tout. Mais en fait, les hommes qui sont trop sympas, qui se laissent faire complètement, qui essaient d'être amis d'abord, ben oui, ils vont être amis pendant quelques semaines, quelques mois, et puis un jour, ils vont tenter de faire leur approche en espérant que ça va marcher, et là, ils sont rejetés, quoi. Ou alors, ils tentent jamais d'approche romantique, et du coup, il se passe rien. Bon, la règle, c'est que la femme, vu son langage corporel, vu, je sais pas, son ouverture d'esprit par rapport à telle ou telle nouvelle personne, elle fait comprendre qu'elle est intéressée. Après, elle veut en savoir plus. Elle veut savoir si le mec, c'est pas un taré, pas un vilain méchant qui est carrément dangereux, ou alors si c'est un mec qui vaut son temps. Et une fois qu'elle fait comprendre qu'elle est intéressée, là, le mec, il peut tenter des approches.
Et si tente son approche trop tard, c'est-à-dire, je sais pas, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, qui est beaucoup trop tard, ben, ça va être trop tard parce qu'il va être assimilé comme un ami. Comme on dit en anglais, la friend zone. Et là, quand il est, c'est trop tard. Donc, s'ils font les mecs bien alpha, ben, ils font leur approche beaucoup plus tôt. Et ils font vachement attention à la gestuelle, le langage corporel, et ils se comportent pas comme des tapis, quoi. Ils peuvent faire des allusions romantiques, sexuelles, mais de manière fun, en étant avec de l'humour, en étant relax, en étant détaché du résultat. Ça, c'est vachement important. Un problème lors de la période de séduction, c'est quand l'homme il est attaché au résultat et du coup, ça va le tendre et puis il va se comporter différemment et il va pas être relax, détendu et attirant en fait. Et la femme qu'il tente de séduire va percevoir ça comme une pression et elle va pas apprécier cette manière de se comporter et elle va se barrer, quoi. Donc bref, si je peux résumer le comportement typique du mec alpha, c'est confiance en soi, super important, mais aussi respect de soi et des autres personnes. Et troisièmement, il a de l'humour, il n'est pas attaché au résultat, et surtout, il n'a pas peur de se faire rejeter, il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour être heureux. Et ça pourrait être une leçon pour tout le monde en fait, hein, hommes, femmes. Parce que si on dépend de l'approbation des autres pour être heureux, ben on va jamais être heureux. Parce que quoi qu'on fasse, on ne plaira jamais à tout le monde. Alors autant faire ce qui est juste, ce qui nous plaît. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair, que maintenant vous pouvez voir la différence entre le fuckboy, le mec alpha, le mec bien et le méchant taré. Bon, ça c'est des cases qui sont très typiques, mais après sachez qu'on peut changer de case au cours d'une même vie, hein. Il suffit de se former différemment et de vouloir changer, quoi. Et pour finir, sous la vidéo, je vous laisse 2 liens de chaînes de séduction en anglais. J'espère qu'elles vont vous plaire et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao!